Bon, bonjour Jacques. Voilà, j'ai mis au point une petite mousse il y a quelques temps qui est à cheval entre le streamer et la nymphe que j'ai surnommé le tozoïde. En voilà quelques exemplaires. Alors, la plupart du temps, c'est le noir qui marche bien, mais il y a aussi l'olive qui peut très bien imiter une demoiselle et le brun qui imite aussi plein de larves. La partie cuivrée aussi est très attractive pour la truite et en plus de ça, elle donne du poids à la mouche. Alors maintenant, c'est une mouche que j'avais présentée sur notre site Facebook et maintenant on va passer au protocole de montage. Bon alors pour monter le tozoïde, on a besoin d'une part un hameçon. Alors celui-là c'est un hameçon de 14, un NBL référence 10 de la société Sylvain Fly Fishing. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Voilà. Bon, alors ce hameçon ABL, ça veut dire qu'il n'a pas d'ardillon, donc il n'y a pas besoin de l'écraser. Parce que la plupart des hameçons ont des ardillons, on les écrase parce que les poissons, nous, on joue avec, mais on les remet à l'eau. Alors l'hameçon, des petits yeux, c'est des chaînettes de lavabo, mais alors il y a différentes sections, différents modèles. Du fil noir, là j'ai un 6-0 montage, de la colle cyanoacrylate et du vernis rapide. Voilà, c'est à peu près la seule chose qu'il faut pour pouvoir monter ce tozoïde. Voilà. Bon alors, chose promise, chose due. Maintenant, on va passer au montage. Alors pour le montage, on commence par faire un enroulement de soie sur toute la longueur de l'hameçon, quand celui-ci ne bouge pas. Voilà. Jusqu'à la courbure. Enfin, presque jusqu'à la courbure, de manière à couper le fil, à couper un petit peu l'excédent. Voilà. Là, on est parti pour aller jusqu'à la courbure. Hop là. Voilà. Arrivé à la courbure, pour que le matériau prenne, on revient un petit peu sur son enroulement. Là, on va prendre un petit peu de zonker noir. Alors, zonker noir, pourquoi? Parce que c'est le premier que j'ai sorti. Après, on l'a décliné en plusieurs couleurs, évidemment. Mais le premier jet, ça a été le noir. Donc voilà, on passe maintenant à l'équilibrage de la mouche. Alors, il faut que la partie queue de la mouche soit à peu près équivalente à la partie corps. Donc voilà, on le présente comme ça. Avec l'autre main, on le rattrape et on coupe l'excédent. Voilà. On ramène un peu la soie de montage. Et là, on va poser ça sur la hampe. Voilà. Quand le fil ne vrille pas, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première difficulté. Le centrage et la fixation de la queue. Il faut que ça soit parfaitement équilibré, hein, d'un côté comme de l'autre. Voilà. On coupe un petit peu les excédents qui nous ennuient, ce qui vont faciliter l'enroulement après de la soie, de montage évidemment. Voilà. Donc là, on va bien saucissonner tout ça. Voilà. Et on va vers l'œillet. Arriver à 2 mm de l'œillet, prendre les yeux, voilà, et les fixer dans des enroulements en 8. Alors les enroulements des yeux, ça se passe de cette manière, c'est-à-dire on passe derrière, on fait un tour mort, on passe devant, on fait un tour mort, derrière un tour mort, devant un tour mort, et ainsi de suite. Une fois que c'est assez fixé, prendre un petit peu, centrer tout ça, de colle cyano, la cyanoacrylate, et on va mettre une petite goutte de colle de manière à solidifier le montage, notamment du zonker sur la mouche. Et ensuite, un petit peu sur les yeux pour éviter que ça tourne. Parce que ce genre de streamer est assujetti à des turbulences, évidemment, parce que on ne pose pas un streamer, on ne s'en sert pas de la même manière qu'une mouche sèche, hein. C'est tout le temps en traction, tout le temps en travail. Voilà, notre cyano est donc mise là, on va virer un peu l'excédent. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on commence les enroulements. Alors là, c'est le moment le plus drôle, parce que pour faire les enroulements et faire le corps du tozoïde, il faut 473 tours et demi, ou 3 quarts.
de manière à constituer un corps ovoïde. C'est ça la particularité du tosoïde, c'est que il faut à peu près la même épaisseur de corps derrière que devant, mais tout en gardant un abdomen qui va être lui, comme je le disais, ovoïde, qui va ressembler un petit peu à un ballon de rugby. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va créer la turbulence dans l'eau. Parce qu'on va partir d'un point faible sur l'avant, on va arriver dans le milieu du corps qui va créer une turbulence et qui va agiter le zonker de lapin derrière. C'est une micro-turbulence, mais ça va favoriser aussi le côté attractif de la mouche. Voilà, donc là, on enroule. Alors là, il y en a pour un petit bout de temps. Voilà. Le montage des mouches, c'est comme la pêche à la mouche. C'est une question de patience. C'est l'école de la patience. Voilà, donc on commence à structurer un petit peu ça. En mettant une petite goutte de vernis de temps en temps, parce qu'il faut que le fil tienne. Bon, avec ça on a de la chance, aujourd'hui il y a du soleil, formidable. Alors comme vous le voyez, et c'est un ami, c'est Sylvain du Fly Shop, qui me fournit des hameçons. Alors les hameçons, c'est du Maruto. Alors celui-ci, j'ai monté du Maruto, du NBL référence 10 en 14. Il faut savoir que le tosoïde se monte du numéro 10-12 jusqu'au numéro 20. En 20, disons que ça serait plus assimilé à une nymphe, mais le résultat, notamment en début de saison, pour nous, on a fait l'expérience en début de saison et franchement, c'est un carton. Bon, j'ai essayé ce petit streamer, ce petit tosoïde. Je l'ai essayé en Croatie, qui m'a valu une belle truite et beaucoup d'ombre, parce que l'ombre est un poisson curieux, donc quelque chose surtout qu'il n'a pas l'habitude de voir, ça l'intéresse, il vient voir ce que c'est. Et il y a peu de temps, sur l'Albarine, qui était assez difficile à pêcher parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais malgré tout, le tosoïde m'a fait quand même une petite différence par rapport à des nymphes classiques. Donc j'ai été très très satisfait. Donc voilà, on arrive à un petit oblong du corps, on va faire encore une petite passe. Voilà. Bon, ce qu'on ne va pas pouvoir faire à cause du soleil, parce que là on a des bonnes conditions de tournage, mais on n'a pas de bonnes conditions pour employer de la résine UV, parce que sinon ça va prendre tout de suite. Et arrivé au bout de ça, voilà du montage, on arrive à l'œillet. Là on fait un nœud final. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire à passer plusieurs couches de vernis pour donner un appareil luisant. Parce que si on arrive à avoir une surface très très lisse, ça va favoriser la pénétration dans l'eau. Donc la mouche va s'immerger plus rapidement. Voilà. C'est pas une mouche flottante, hein, c'est bien une mouche qui pêche sous l'eau. Voilà. Donc le temps aidant, c'est bien, ça va sécher, mais malgré tout, il va falloir considérer lorsqu'on l'exécute avec du vernis, il va en falloir au moins 10-12 couches. Avec une résine UV, bon, une bonne couche, ça suffit. Voilà. Le protocole du montage du tosoïde est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le copier. Bon alors le tosoïde, le voilà une fois pratiquement terminé, Alors en noir, on était parti sur du 14, ça peut se monter en 12, ça peut se monter en 14, en 16, en 18. Alors voilà des petites expressions en noir. Peut se faire en brun. Ça c'est un petit peu incitatif, c'est pour la truite en réservoir. Et là, là on a un modèle un petit peu plus plombé en cuivre. Le cuivre est très attractif pour la truite aussi, même en torrent. Et puis un petit peu brun, vert un petit peu, donc ça peut ressembler aussi à une larve de libellule ou autre bestiole qui se balade dans la flotte. Voilà. Le tout est de déclencher l'agressivité ou la curiosité du poisson. Voilà.